pour dire. Je déconne. On est en direct. Ah, on est en direct, là, avec Cyril, qui est là pour répondre à quelques questions que vous avez posées sur le hashtag. Je pose ma question à Cyril. Et il est Et champion. d'ailleurs, il y a eu plus de 300 questions. Et il est champion d'animateur. 300 Alors là, on va en faire 10 ce soir. Voilà, on va en Avec faire, ouais. Ariana Grande. Merci. Et Gaët. C'est Gaët. Viens, Sally, viens là, Sally. C'est Gaët maintenant. Ah, C'est Gaët. Alors, Sally, c'est pour mettre un peu de couleur sur la vidéo. Oh, salaud! Ah, Alors, c'est une question de qui? c'est une question de Sabrina. Vas-y. Voilà, Sabrina, salut ma chère. Et la question est drôle. Si tu devais faire un choix entre travailler pour Yann Barthès et arrêter définitivement la télé, tu ferais quoi? J'arrête la télé. Non, mais c'est même pas contre lui, c'est que ça Impossible. Ça le fera pas. Impossible. Alors, attention, deuxième question. On va en faire plus que 10, parce que si ça va vite comme ça. Alors, c'est Aurélie Champon. Salut Aurèle. Salut Aurélie. As-tu prévu de faire une émission en direct spéciale Bande du Cœur quand le projet sera bien mis en place? Défi, jeu, numéro spécial pour des noms. Bah, t'as tout compris. Tu vois, tu peux être patronne de C8. C'est bon, tu vois, on fera une émission spéciale pour lancer la Banque du Cœur avec un chronomètre. On lancera le soir même la Banque du Cœur avec tous les gens qui nous soutiennent. Et on fera une soirée de Dakar, de fête pour la lancer. Et on espère que ce sera avant juin. Je pense même c'est sûr que ce sera avant juin. Voilà, je vous le dis. Merci. Vous êtes bons, hein? De toute façon, si c'est après juin, tu fais un TPMP en direct en juillet ou en août. Exactement, Bah, en juillet. Il bah, n'y a pas de Coupe du Monde cette année. Il y a pas de Coupe du Monde. Ah ouais, c'est ça. Pas de Question de Lucas. Salut Lucas, que veux-tu faire après tes PMP? Dormir. Tout simplement. Je t'embrasse mon chéri. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, question de Dean. As-tu des nouvelles de Camille et Jean-Luc? Quelles sont tes relations avec eux? Est-ce qu'il y aura un retour des 4 tirs? Oh là, fort. Ouh là là. Alors, j'ai pas de nouvelles en ce moment, mais ça va, ça se passe, voilà, on n'est pas fâchés. Quelles sont tes relations avec eux? Franchement, pas fâchés, mais c'est vrai que voilà, là je les ai pas pour l'instant. Et voilà, franchement, j'ai pas de grief contre eux. Est-ce qu'il y aura un retour des 4 tiers? C'est déjà un petit peu avec. C'est pas un retour des 4 tiers, je pense pas. C'est voilà, 4 tiers comme avant, non. Voilà, mais voilà, après, c'est vrai que, comme je le dis à chaque fois, parce que pour être franc, voilà, Jean-Luc, c'est lui. Jean-Luc, il voulait plus trop être autour de la table, tout ça, et c'est vrai qu'il avait fait plein d'années avec moi, je comprends. Et Camille, comme je le dis à chaque fois, j'aurais préféré qu'il aille sur M6 que sur TF1 ou sur Canal. Bon, il a choisi TF1. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Exactement. Envisages-tu de refaire de la radio? Question de Laura. Pas pour le moment, à part peut-être, franchement, je verrais bien peut-être balance ton poste à la radio. Avec la bande, ouais. Peut-être sur balance ton poste, mais bon, pour l'instant, non. Mais voilà, balance ton poste. Avec Bernard Montiel? Non, Sur merci. sa radio? Tu avais parlé d'une tournée dans toute la France avec tes PMP, est-ce toujours d'actualité? Ouais, c'est d'actualité, tu vois, c'est Vanessa Fan12, je te jure que c'est vrai. Nous on fait toujours les trucs, même si ça prend du temps, on les fait. On est en train de travailler sur ça avec Kakumbe, et normalement on devrait le faire aussi peut-être rentrée prochaine. Parce que là on va faire Tunisie. Ah oui, Tunisie. Et on va faire Ça va être un prime ou ça va être le plateau en Tunisie? un Prime Tunisie, donc voilà. Ça va être bien ça. J'espère que Il y aura du public. La Tunisie, c'est mon pays. Ah, il y a Mehdi. Quand vas-tu faire les 64 heures d'antenne non-stop en direct? Pour l'instant, la chaîne n'a pas d'argent. Ils m'ont dit c'est trop cher. Donc pour l'instant, on ne sait pas, mais on va les faire un jour. Mais peut-être, je te dis ça aussi, après la tournée. Mais ce sera pour 2020, à mon avis. Là, je réponds à tout. Hein. Non, mais. Qu'attends-tu de 2019 pour tes PMP? Donc, 2019, donc c'est la 13 septembre. Ouais, ça va être les 10 ans. C'est Jess qui me pose cette question. Hello! On s'entend plus parler là, ça va, oui? On va se taire. On est en direct avec Cyril, merde! Calme-toi, Non, mais parce que ça m'énerve ça, moi! calme-toi, t'es en train de nous faire une Non, version. mais c'est pas parce qu'on est garde du corps que. Pardon, excuse-moi. De 2019 pour TPMP, franchement, je pense que ça va être on est déjà en train de travailler sur la saison prochaine parce que ça va être les 10 ans. J'ai très envie de retourner dans les bureaux de C8 comme à l'époque. Donc on est en train de voir si on peut retourner dans les anciens studios. Je pense que 90%. Pour toute la saison? Juste pour l'émission des 10 ans? Non, Non, toute la saison.
Juste toute la saison. C'est pas pratique pour se garer. Hein. Non, en fait, je pense qu'il va en avoir devant le Ouais, dos. Before dans le hall. Before dans le hall. Voilà, j'ai envie de refaire. Autour du générique aussi. Exactement. Ouais, parce que genre, ça C'est aussi, quoi mais bon, on l'entend plus à la télé. C'est quoi le générique? Si, le générique, il est remis. Sérieux? Non. Cette semaine, qui je l'ai remis? Ah bah, il Bah, met. ils ont oublié d'appuyer sur le bouton, là. Je vais les engueuler. Quelle star Alexandre. française ou internationale? C'est Alex Keck. Alex, je le vois Alex tout le Quick. temps. Voilà. Alex Quick, c'est vrai. Alex Quick, je te vois tout le temps. Voilà, sur Twitter et tout. Quelle star française ou internationale rêverais-tu de faire venir sur le plateau de TPMP? Il y a toi. Et j'aimerais bien avoir Cardi B. Parce que je t'aime bien. Ouais. Ou Kim Kardashian. C'est J'aime bien. Cardi B. Cardi B, c'est mieux. Voilà, une des deux. Voilà, une des deux. J'ai envie. Je vais voir. Ou Floyd Mayweather. Je vais demander. Le boxeur. Je kiffe. Je suis fan de ouf. Pourrais-tu faire de nouveau un TPMP dans une grande salle comme tu avais fait à l'Olympia? J'ai grave envie. Surtout avec toutes les chansons du CSA et tout. Je suis en train de me chauffer. Faut C'est sortir Antonio La Sala, voilà, qui me demande ça. Et j'ai envie. Après, il faut que. Mais je pense que ça, on va le refaire. Bah oui, La chorale. T'es chiant. Vous referez la La chorale. chorale, hein, ouais. Est-ce que tu penses créer une émission dans le style du juste prix, avec des participants qui gagneraient de l'argent ou des cadeaux, et que tout l'argent serait partagé avec la Banque du Cœur? Ça, c'est Karim B qui me pose cette question. Je pense que ça va être plus dans le cadre du Prime, quand on va lancer la Banque du Cœur. Et après, une fois que la Banque du Cœur est lancée, on fera un Prime par an comme ça, où on va rigoler. C'est quoi ça? Ouais, il y en a deux. Ah, c'est Laura. Encore? Comment définirais-tu les fans news? Alors, franchement, les fans news, c'est. Bah, quoi, calme-toi, toi. C'est eux. Calme-toi, toi. Non, mais c'est vrai que c'est des gens, des personnes voilà, qui me suivent depuis le début. Et c'est vrai que c'est ma famille, c'est ma deuxième famille, comme je le dis à chaque fois, je le pense vraiment. C'est vraiment, à chaque fois, je lis tous les commentaires, les trucs. Et c'est vrai que moi je dis, voilà, c'est ma deuxième famille qui est tout le temps près de moi, qui me soutient toujours, avec qui vraiment j'échange beaucoup, qui me donne plein de conseils à chaque fois. Et à chaque fois, les conseils sont très bons. Donc je dirais, voilà, je définirais les fans vraiment et sincèrement comme ma deuxième famille. Donc je vous aime pas. Voilà. C'est vrai. Quel est l'avenir de TPMP dans le temps? C'est Karim. Pour l'instant, franchement, l'avenir de TPMP, on ne peut pas arrêter TPMP. On s'applique toujours autant, on rigole, on a très envie d'être l'année prochaine, vraiment pour faire. Parce que je vous le dis, ça va être les 10 ans tous les soirs. Donc on est en train déjà de travailler dessus. Et si ça marche bien les 10 ans, je pense qu'il y aura une 11e année. Donc, Avec toi à la présentation, tu penses que c'est Alors, ta dernière année à toi pour TPMP? Est-ce que vraiment, toi, tu te dis, TPMP, c'est les 10 ans, ça fera 10 ans que je l'ai présenté, et là, ce sera la dernière? il faudra voir. Ça sera normalement, je vous le dis, après c'est lui qui va décider, c'est ma dernière année de contrat l'année prochaine. Avec Oui, Céline. non, Voilà, c'est ma dernière année l'an prochain. Donc on verra bien. Après, on verra. C'est vrai que c'est passé vite. Hein. C'est passé vite. Ouais, c'est vrai. Je peux regarder, j'étais au collège. Et ouais, Mais et grave. demain c'est l'année prochaine, ma dernière saison. Enfin, ma dernière saison de contrat. Donc on verra. Ça va faire bizarre, hein. On aura plus rien à regarder à la télé. Non, mais attends, ça veut pas dire peut-être que C8 va vouloir que je reste. Hein. Après, on va voir. Il y a Ludivine. Tiens, salut Ludie. Ludivine Courcial. Veux-tu vraiment racheter un club de sport et arrêter un jour la télé ou balance ton poste? T'as donné envie de continuer et d'aller vers des émissions plus sérieuses? Non, balance ton poste, ouais, j'adore, mais je m'éclate toujours dans TPMP. J'ai besoin des deux en fait. Voilà, parce que les deux sont complémentaires. Donc, quand je fais des primes comme avec Kenji et tout, je peux pas arrêter ça, c'est le kiff, franchement. Et même TPMP, tu vois. La question pour le club de sport, ça prend le Club de sport, ouais, ça on verra. Déjà, on verra, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Puis on est à Marseille déjà, voilà. Ah, c'est Léa Rougier. Si tu devais sacrifier une chose dans ta vie, ce serait quoi ou qui? Ce serait Mathieu Delormeau. Merci, voilà, merci. Il me connaît. On t'embrasse, Mathieu. Question de Quentin. Est-ce qu'il serait possible de faire un prime spécial en direct un 31 décembre? Ça, on a grave Pour envie. les 10 ans. Mais le problème, c'est que ça va être chaud parce que ça coûte très cher et que il faut des techniciens, les pauvres, ils n'ont pas que ça à foutre. Moi, je veux bien les pauvres, mais voilà, ils ont envie d'être avec leur famille, les cadreurs. Après, au téléphone, il y a les beaucoup. équipes. Voilà. Internet. Ça, on peut faire un truc ici si vous voulez, mais voilà. il n'y aura pas beaucoup de moyens. Ce ne sera pas la folie. Il ne nous en reste pas beaucoup en fait. Ah. Penses-tu un jour faire un TPMP avec que des fans tous? Ça c'est Johan qui me demande ça. Franchement, ça nous trotte dans la tête de fou. Je pense qu'on va le couper avec la tournée.
C'est ça, avec la tournée, c'est-à-dire qu'avec la tournée, ça va être vraiment un prime spécial fanzone. On va aller à la rencontre des fanzones dans les 4 coins de la France. Et je pense qu'on va tourner ça autour de ça. Voilà. Je pense que la tournée, ça va nous servir à faire ce prime-là. C'est vraiment l'idée qu'on a eue sur la tournée. Ensuite, tiens, celui-là. Ah, vas-tu faire la grande race racat? Question de Farah. Elle est déjà. C'est le tweet que tu avais retweeté sur le sondage. Oui, Farah, je peux pas te mentir, oui. Et ça va être chaud. Question de Jennifer. Le projet de gagner une journée avec toi ou de passer un moment avec toi est-il toujours d'actualité? Ouais, oui, il y avait eu un truc. Il y avait eu un truc à gagner. Il y a 7 ans de ça, je crois. Non, il y avait eu un tweet gagner une journée avec Jennifer, on va le refaire, donc oui. Voilà, tu me l'as fait penser. Demain, je vais leur dire en réunion. Après, il y a quoi? Et ça, j'avais oublié. Je te dis la vérité, j'avais oublié. Un TPMP avec que des fans à la place des chroniqueurs, est-ce que c'est envisageable? James. Et bah, tu veux que je te dise? C'est marrant. Alors, et je vais vous raconter un truc. Le record d'audience du TPMP, c'est avec des inconnus. C'est énorme parce que j'avais pris des mecs dans le public. Bah, c'était le lendemain du truc de Joey Star où les chroniqueurs n'avaient pas voulu faire l'émission. Et t'avais pris des gens du public. Record d'audience. Donc, tu vois, ça a mis un coup aux chroniqueurs. C'était pas bien. Si tu devais choisir une personne qui te remplacera quand tu arrêteras tes PMP, ce serait qui? Et pourquoi? C'est Zaya. Alors, j'y ai pas pensé encore pour l'instant. Mais aujourd'hui en tout cas, à l'heure actuelle, il y en a deux, voilà, auxquels je pense, c'est bien sûr Benjamin qui remplace Audrey et Valérie Bénet. Isabelle. Après, comme tu dis, Carole Rousseau intègre le programme de 90 000 enquêtes, tu vois, mais toi, c'est toi qui es PMP. Ouais, c'est ça, il y en a qu'un. Et tu passes pas lassé par tes PMP, par les polémiques, même si elles se sont calmées en ce moment. C'est Lina. Franchement, alors juste, non, j'ai jamais été lassé. Vraiment, j'ai toujours kiffé et vous me connaissez au contraire. Même quand il y a des polémiques, moi j'essaie d'avancer, on en rigole après ensemble. On voit aujourd'hui, en plus il y a tellement de conneries qui sont racontées que vraiment on s'en tape un peu. Moi quand je vois ce qui s'est passé sur ces deux polémiques qui sont sorties, c'est vrai que moi, même là je rebondis pas trop sur les polémiques des autres. Franchement, j'essaie pas trop de mettre de l'huile sur le feu. Même sur la Ligue du LOL, voilà, j'ai pas voulu faire trop de sujets là-dessus. Parce que, voilà, moi, je n'aimais pas quand les mecs mettaient de l'huile sur le feu sur des trucs sur lesquels, on ne sait pas. Moi, tant que j'ai pas toutes les preuves, tant que j'ai pas tout le truc, voilà, j'ai pas envie d'être là-dedans et d'enfoncer, les gens. On n'est pas là pour ça. Franchement, j'essaie, Moi, j'ai pas aimé, quand on le faisait, quand les mecs faisaient des sujets sur nous de 30 minutes, on a vu, Pour le résultat final. Non, et puis en plus, quand on voit ce qui s'est passé derrière avec, par exemple, l'histoire du refuge, moi je continuerai toujours à soutenir le refuge. Après, même si on s'est rendu compte qu'il y avait un faux témoignage, que c'était pas vrai, que ça avait fait un truc énorme alors que ça partait d'un faux témoignage. Et bizarrement, pour être un peu plus sérieux, il y a eu beaucoup plus de buzz sur le faux témoignage que sur la vérité. Non, mais ça, il y a eu beaucoup plus de buzz sur le faux truc que sur la vérité. Ça, les journalistes, c'est vrai qu'ils l'ont très bien repris. Voilà, après. Exactement. Donc, après, moi, je suis pas là-dedans, mais moi, j'ai jamais été lassé. Et en tout cas, moi, je remercie d'une part les fanzous qui m'ont jamais lâché. Mais dans les bons et dans les mauvais. En fait, c'est surtout là qu'ils sont les vrais, parce qu'ils sont toujours là pour soutenir dans les mauvais moments. Pour essayer, mais pour essayer de trouver. Alors après, on va se recevoir mais tu suces les couilles d'Anouna, non mais voilà, c'est ton gourou. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, tout ce que tu dis, t'es un mytho. Moi je le dis, c'est pas parce que je le dis pour la vérité. Donc à un moment donné, on n'est pas là pour raconter. Non, on s'en fout. On bloque. On a 600 personnes débloquées sur Twitter. Je vais vous dire, on est quand même plus nombreux que les autres. Non, mais c'est ça. Voilà, donc, et puis c'est pas ça. Puis le truc, la jalousie attise la haine. Voilà, c'est ça. Donc nous on n'est pas là-dedans. On pense à rigoler surtout. Voilà, on s'en fout un peu. À un moment, on était dans le truc, on voulait régler nos comptes. Maintenant, franchement, on pense qu'à rigoler et on kiffe. Et puis nous, on est là tous les soirs. La chaîne nous suit, les fans sont là. Franchement, on est heureux, on se prend pas la tête. Et surtout, moi, je veux remercier vous, d'une part, tous les fans, tous les gens qui m'ont soutenu, et puis même les chroniqueurs qui m'ont pas lâché, comme Valérie, comme même Benjamin qui a toujours été là. Gilles, Jean-Mi, Isabelle. Voilà, tous, non mais tous, on en oublie là, mais Géraldine, qui est super, Christine Kelly,
voilà, vraiment, il y a une vraie amitié. Voilà, et aujourd'hui, il n'y a plus de problème même dans l'équipe. Il n'y a aucun problème dans l'équipe, tout le monde s'entend bien. Voilà, il y a une très bonne ambiance. Tu aurais pensé sur France 4 que ça aurait duré 10 ans? Enfin, tu aurais été jusqu'à 10 ans déjà. Quand ça commence en quotidien, le jeudi soir. Je vais te dire, nous on croyait que ça allait durer 8 émissions. Donc, Une dernière question d'une personne que tu connais très bien. Qui a absolument à te poser une question. Oh, Diego! Est-ce que tu penses qu'on va finir comme. Oui, c'est Diego. C'est Diego. Mon ami. Surtout, c'est avant tout mon ami Diego. Est-ce que tu penses qu'on va finir comme Whitney Houston et Kevin Costner dans Bodyguard? Alors, je t'aime énormément, tu es mon frère, mais franchement, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Non, mais c'est vrai. Merci, Michel. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi d'avoir répondu à toutes les questions. Toutes. Hein, merci, Michel. Et Diego, il participe toujours. Il est bon. Il est bon. Toi, attendez, je te fais un gros bisou. Attends,